L'importance de l'alignement de la défense haute de Flick, ce qui prouve que certains joueurs ne seront pas titulaires indiscutables, c'est ce que je vous racontais hier. Attendez, bougez pas, je vous explique. Alors ce qu'il faut savoir les gars, c'est que face à Madrid, écoutez bien, à la mi-temps du Classico et malgré le but annulé de Mbappé et quelques occasions dangereuses, Hansi Flick a insisté sur le plan de jeu et a demandé aux joueurs de rester très haut. Le coach a clairement prévenu, celui qui a un mètre de retard, je le sortirai. Et écoutez maintenant la déclaration de Koubarsi. Tactiquement, nous travaillons beaucoup dessus, mais par-dessus tout, c'est une question de communication entre les 4 joueurs de la défense. Quand un joueur sort, les autres accompagnent pour avoir une ligne bien droite. Qui communique le plus entre Inigo et moi? Bien cela dépend de où se trouve l'action. Si elle est sur le côté droit, avec mon latéral ou celui de gauche, parfois c'est vrai que l'on peut se dire qu'un bon ballon dans le dos peut nous faire mal. Mais au final, nous faisons confiance à la ligne, confiance aux coéquipiers, et si tout le monde va dans le même sens, l'adversaire se trouve hors jeu. Pour cela, il faut énormément de concentration, communication et de coordination. Une équipe qui a créé 73 hors-jeu pour l'adversaire, qui a fait annuler 11 buts, et c'était principalement ce duo-là. Vous pensez vraiment qu'en un claquement de doigts, Araujo va venir et va sauter tout le monde? Non, il faudra du travail. Sachant que Flick lui-même a expliqué, s'il aime pas l'alignement, il sort les gens. Je ne dis pas que Araujo ne réussira pas à s'imposer titulaire, je dis juste qu'il est plus le titulaire indiscutable qu'il était l'année dernière, c'est tout. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Nous sur Snap Instant, on s'ennuie. L'importance de Xavi dans le cas Yamal, il aurait pu finir au Paris Saint-Germain. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le PSG est passé tout près de recruter Lamine Yamal lorsqu'il avait 15 ans. Son agent à l'époque, Ivan de la Peña, avait reçu une offre conséquente de la part du club parisien. Xavi a alors pris les choses en main et a tout fait pour convaincre le prodige de la Masia de ne pas quitter le Barça. L'ancien coach des Catalans lui a promis de le faire débuter en équipe première dès qu'il en aurait l'occasion. La promesse a été tenue puisqu'il a fait sa première face au Real Betis le 29 avril 2023. La suite appartient à l'histoire. C'était ce jour-là. Et là où moi je peux flex personnellement, c'est que dès son premier match professionnel, j'ai cru en lui. L'histoire est en marche. Lamine Yamal. 4-0 contre Betis. Voilà pourquoi j'affectionne particulièrement ce joueur, parce qu'on a suivi son évolution depuis le début. On entendait parler du la Masia, il est venu en équipe première, et dès son premier toucher de balle, on a compris. Ceux qui étaient là peuvent en témoigner dans les commentaires. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas être ingrat envers Xavi. J'ai toujours été pour son départ, mais le traitement qu'il a reçu de la part de la direction, j'ai pas accepté. Parce que c'est lui qui a lancé Fermin, c'est lui qui a lancé Koubarsi, c'est lui qui a lancé Lamine Yamal. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Instant, on s'ennuie. Et les Parisiens, lâchez ça, Lamine Yamal ne viendra jamais. Il veut devenir une légende du FC Barcelone et non pas du Paris Saint-Germain.